Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Bonsoir, bonjour à ceux qui nous suivent sur YouTube. J'espère que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur en ce matin pour le louer, pour l'adorer. Nous allons commencer par la prière. Je vous invite à incliner vos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci. Merci parce qu'une fois de plus, tu nous as renouvelé le souffle de vie. Tu nous as permis de venir dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore. Nous te remettons l'ensemble de ce service, Seigneur. Veuille recevoir cette adoration que nous voulons t'apporter. Veuille nous donner des cœurs d'adorateurs, Seigneur. Veuille nous donner à être unis ensemble pour chanter en l'honneur et à la gloire de ton nom. Presse le pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés. Permets qu'ils arrivent à bon port. Bénis tous ceux qui nous suivent en ligne. Que vraiment, Seigneur, ta grâce, ton Saint-Esprit nous remplisse et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Je t'ai prié et rendu grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes là et moi, depuis quelques semaines maintenant, il y a un chant que j'ai dans la tête. Dans la tête, que je chante à tue-tête toute la journée. Je crois que chez moi, ils en ont un petit peu assez, mais bon. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Nous n'allons pas le chanter ce matin, mais nous allons chanter notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a toujours pris soin de nous et qui prendra toujours soin de nous. Nous allons commencer avec ce chant, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors, les sœurs vont commencer, vont chanter le chant en entier. Ensuite, les frères. Ensuite, nous allons essayer de faire un canon, sœurs et frères. Et ensuite, nous allons le reprendre tous ensemble. Alors, je sais que les frères sont timides des fois, mais frères, chantons ensemble pour la gloire du roi des rois. On y va. Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Les sœurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, Les frères avec moi. alléluia. Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Notre Seigneur et roi des rois. Alors, je vous ai entendu, vous avez tous chanté. Les sœurs quand elles ont repris un peu plus fort lors du canon. Alors, on va juste le reprendre. Les sœurs d'abord, et ensuite les frères. Juste ça, que je vous entende. En fait, quand on est là, on s'entend, nous, mais on a du mal à vous entendre. Donc, on entendra avec vous, et puis on va vous laisser chanter. Les sœurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, prince de paix, gloire, alléluia. Jésus,
Seigneurs des Seigneurs, gloire, alléluia. Jésus, Prince de paix, gloire. Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia. Nous allons continuer avec ce chant à toi nos cœurs, nos vies. Non, à toi le roi éternel, pardon, excusez-moi. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible. Le seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Le seul sage, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. À toi nos cœurs, nos vies, Christ, notre roi. Alors j'ai choisi ce chant parce que j'ai pensé aux futurs baptisés de cet après-midi et j'aurais aimé qu'avec eux on dise à notre roi, à toi nos cœurs, nos vies. Nous marchons tous à ta suite, nous marchons tous à ta suite. Alors il n'y a pas que les futurs baptisés avec nous, nous sommes tous ensemble et j'espère que le vœu de nos cœurs à chacun, c'est de donner à Dieu notre vie, nos cœurs, et de marcher à sa suite. Chantons-le ensemble. À toi, nos cœurs, nos vies. À toi, nos cœurs, nos vies. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi. Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi.
marchons tous à ta suite. Marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Christ notre roi. Christ notre roi. Et parce que nous marchons à sa suite, ses bienfaits ne tariront jamais à notre égard. Jamais, ô Dieu de paix, pour
Dieu d'âge en âge. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il y a jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Gloire soit à notre Seigneur Jésus pour l'éternité. Je laisse la place au frère Pasteur Ambroisine. Bonjour à tous. Je salue particulièrement ce matin ceux qui sont en ligne avec nous. Tous ceux qui peut-être ont fait l'impasse sur le culte de ce matin en se disant que, bon, ils viendront cet après-midi, je peux comprendre, l'essence est chiant. Mais ce n'est pas grave. Que Dieu puisse nous bénir ensemble ce matin autour de sa parole. Nous allons introduire ce matin notre culte. Avec une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, l'Ascension. Ah, c'est pas l'Ascension. C'est la Pentecôte, selon le calendrier. L'apôtre, ou plutôt l'auteur de l'épître, du livre des Actes des Apôtres, écrit, Luc notamment, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel,
après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Que le Seigneur bénisse ce matin cette lecture de sa parole. Nous allons prier. Seigneur, en cette journée que tu as faite, nous sommes heureux de nous retrouver dans ta maison afin de t'adorer, car tu es digne de recevoir dans tous les siècles l'honneur, la louange et la gloire. Toi seul es Dieu, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu as fait toutes choses pour ta gloire et ce matin, nous voulons te bénir parce que, Seigneur, tu nous as permis de passer une semaine à l'ombre de tes ailes. Tu nous as donné la santé, le mouvement et l'être. Tu as pourvu à nos besoins richement et avec gloire en Christ. Merci, Seigneur, pour la paix civile, mais la paix aussi dans nos cœurs. Et merci, Seigneur, pour la paix que nous avons avec toi par le Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer. Éloigne de nous tout ce qui pourrait nous distraire. Toute pensée de la terre, tout souci du siècle présent, et que, Seigneur, nous puissions contempler ta gloire sur la face de Jésus. Dispose nos cœurs, illumine ta parole aussi pour que nous puissions la comprendre. Et nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui sont entrés ce matin, ceux qui ne sont pas ici. Tu sais ceux qui les a retenus, quelle que soit la raison. Nous te demandons que tu les bénisses là où ils se trouvent à cette heure. Particulièrement nos malades, nous te demandons, Seigneur, que dans ta grande bonté, tu daignes les visiter, passer ta main sur eux et les relever. Nous pensons à tous les rassemblements de tes enfants partout dans le monde en ce jour, dans cette île de la Martinique, mais aussi, Seigneur, dans les îles voisines et aussi partout où ton nom est élevé. Nous te demandons, Seigneur, que ta bénédiction soit là. Ô Père éternel, aie pitié de ce monde dans sa détresse. Tu vois comment les choses sont bouleversées, comment la vie est compliquée, comment les hommes sont en détresse à tous les niveaux. Nous te demandons, Seigneur, que tu daignes encore faire grâce et sauver tous ceux que tu as destinés à la vie. Ce matin, donne à ton serviteur la liberté, la sagesse, l'assistance de l'esprit, les mots qu'il faut pour exposer cette parole comme il convient. Et nous te prions que tu nous donnes non seulement des oreilles pour entendre, mais des cœurs pour comprendre. Et surtout, Seigneur, cette grâce pour que nous puissions mettre ta parole en pratique. Nous avons prié, nous t'avons béni en ce jour dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons donc avoir un chant, normalement. La chorale se réserve pour cet après-midi. Aujourd'hui, il n'y a qu'une réunion, c'est cet après-midi. Non, il y a culte aussi.
Allons-y, Lauricia. Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, j'ai voulu vous encourager par un chant assez spécial. Dans Jean 15, verset 1, le Seigneur Jésus nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Quand on descend plus bas dans ce même passage, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'ai voulu ce matin nous rappeler que nous devons rester attachés et demeurer en Christ, quelles que soient les saisons par lesquelles nous passons. Parfois, nous sommes en été, nous sommes au printemps, il fait beau, mais parfois ça peut être aussi l'automne, avec le doute, ou ça peut être aussi l'hiver, mais que nous soyons toujours encouragés. Cet arbre endormi qui un beau jour viendra pour jaunir, peu importe la saison où je suis, tant que ta sève en moi coule, même si pour l'instant rien ne se voit, je n'écoute que ta voix. Si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera. Quand l'automne me prend, ce que j'aimais, ce que je croyais mien, que l'hiver durant va jusqu'à me faire douter de demain, peu importe la saison où je suis, tant que ta sève en moi coule, même si pour l'instant rien ne se voit, je n'écoute que ta voix. Si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera. Tant que ta sève en moi coule, peu importe les saisons, qu'importe les saisons, je prends courage et je crois. Le temps ne m'appartient pas, il ne m'appartient pas. Chaque journée qui s'écoule, que je t'aime avec passion, pour suivre ta mission. Tu es maître des saisons. En ton temps le fruit viendra, le fruit abondera, le fruit abondera, pour te donner la gloire. Merci, Lauricia et Jérémie, pour ce chant. Ce matin, bien-aimés, nous allons retourner dans notre texte, dans le livre de Matthieu.
Dans Matthieu 13. Depuis quelque temps, nous parlons de ce sujet, des joies et des frustrations du semeur. Vous savez, quand j'ai parlé de ce texte au départ, je n'avais pas l'intention d'en faire une série, mais finalement, il s'est avéré que c'était nécessaire. Et maintenant, vous connaissez l'histoire, pleinement. Cette parabole du semeur. Nous allons quand même la relire, au moins les 8 premiers versets de Matthieu 13. Il est dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, il fut brûlé et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous avons disséqué ce texte en long, en large, au travers. Et je vous avais, dès le départ, vous savez, fait une remarque sur ce verset 8. Sur cette bonne terre. Nous avons vu que la bonne terre, ce sont ceux que Dieu a préparés, parce qu'il n'y a pas de bonne terre en soi. Les enfants de Dieu, les élus. Et on avait dit que j'allais travailler dessus. J'ai travaillé dessus, vous savez, au fil du temps. On étudie, on n'a pas fini. Tant qu'on est là, il faut profiter du temps que Dieu nous donne pour progresser. On n'a pas fini d'apprendre. Et mon problème était, comment ça fait-il qu'il y ait cette distinction de la bonne terre pour que certains fruits, que certains portent du fruit à 100%, d'autres à 60% et d'autres à 30%. Ce n'est pas logique. Si on est tous des enfants de Dieu, la bonne terre, ce sont des gens qui reçoivent la parole de Dieu et qui doivent porter du fruit. Et là, le Seigneur, gentiment, nous fait remarquer qu'il y en a qui portent du fruit 100%, et puis il y en a qui portent 60%, et puis il y en a qui portent 30%. Donc, j'avais dit de ne pas trop vous prendre la tête, je ne sais pas si vous avez réfléchi dessus, je sais que c'est pas logique. Vous avez certainement enregistré que je vous ai dit de ne pas vous prendre la tête et vous ne vous êtes pas pris la tête plus que ça. On est tous des enfants. Mais il y en a quand même qui ont réfléchi et qui m'ont appelé, me dire leur compréhension de ce passage. D'abord, qu'est-ce que la Bible entend par porter du fruit? Prendre ça bien. Les fruits, vous savez, c'est la marque du vrai croyant. On reconnaît le croyant par son fruit.
Bon, c'est écrit partout dans les Écritures. Matthieu 7, verset 13 à 20. Jésus a parlé de cela. Parlait des faux docteurs. Il nous dit, gardez-vous au verset 15, je ne vais pas lire au verset 13. On peut lire au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et il dit au verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Leurs fruits, regardez ce qu'ils produisent. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est pas possible. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et il reprend ça à l'envers. Il dit un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dehors. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et ne vous arrêtez pas sur les paroles, les philosophies, la présentation. Regardez ce qu'ils produisent. Regardez ce qu'ils vous présentent, ce qu'ils vous donnent. Et puis à partir de cela, vous pouvez vous faire un jugement. Ne jugez pas les hommes sur seulement leurs paroles. Regardez, qu'est-ce qu'ils sont vraiment et comment ils vivent. Dans Matthieu 3, déjà, Jean-Baptiste exhortait les pharisiens et les sadducéens. Il voyait, quand il baptisait, des gens venir, au verset 7 de Matthieu 3. Il dit, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Quand Baptiste est arrivé, il s'est mis à prêcher. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Et des gens se sont manifestés. Mais il les regardait venir. Et ces gens l'ont agacé. L'ont frustré. Il leur dit, race de vipères. C'est une manière de traiter les gens. Bon, bref. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, vous en avez Abraham pour père, etc., etc. Arrêtez de faire de l'hypocrisie. Produisez donc un fruit digne de la repentance. On reconnaît l'enfant de Dieu par son fruit. Bon. D'abord, le fruit de l'individu. Et qu'est-ce que la Bible appelle fruit? Bon, il y a différents types de fruits. Il y a évidemment, bon, je mets devant, enfin, mais ce n'est pas nécessairement devant, mais bon, il n'y a pas d'ordre. Le fruit de l'esprit. Nous tous nous connaissons. On rabâche tout le temps cela. Galates 5. Galates 5. On va y arriver dans nos études du mercredi soir, j'espère, si le Seigneur me prête vie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit de l'esprit.
qu'on doit retrouver dans... Comment? Tous les croyants. On a l'esprit. On doit avoir ça. Et on doit regarder. Bon, ne nous laissons pas aller à l'excès. Pensez que le croyant peut avoir tout ça pleinement. Alors, je précise. Mais on doit aller là. On ne peut pas faire l'impasse vraiment. Choisir ce qu'on veut dedans. Avoir les qualités de nos défauts. Les qualités de nos défauts, parfois on est tellement dans un sens qu'on se justifie d'être dans un autre sens. Il y a des gens qui sont tellement rigoureux dans leur manière stricte, machin, que finalement ils oublient l'amour. Ils sont pour la justice. Et ils sont tellement pour la justice qu'ils oublient d'aimer. Et il y en a tellement qui sont dans l'amour que c'est du n'importe quoi. Ouais, on est toujours à l'envers, à deux. On n'a pas d'équilibre. Oui, il y a des gens qui sont tellement dans l'amour. Dans leur amour, ils embrassent tout. Tout passe, n'importe quoi, il faut aimer. Ça, ce n'est pas dans la Bible non plus. Ça s'appelle avoir les défauts de ses qualités. Il y a des gens qui sont patients, mais ils sont tellement patients que finalement ils sont incapables de reprendre quelqu'un. Ça, c'est pas normal. C'est bien d'être patient, mais il y a un endroit aussi, il faut pouvoir dire non, c'est pas ça. Il faut être équilibré. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Bon, on reviendra sur cette affaire des fruits de l'esprit. Mais le chrétien doit travailler à ça. Ah, c'est une première catégorie. Dans Romains 6, il est question d'une autre chose. Il est question de la sainteté. Romains 6, au verset 20. Il est dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. La sainteté, c'est un fruit que le chrétien, l'enfant de Dieu, doit porter. Vous n'avez pas le droit d'être handicapé sur ça non plus. Tout ça, c'est fruit aussi. On avance à une autre catégorie encore de fruits. La Bible nous parle de bonnes œuvres. Jusque-là, on a parlé de fruits dans la vie de l'individu lui-même. Mais la Bible nous parle aussi de ce que nous faisons. La Bible nous parle de bonnes œuvres. Dans Colossiens 1, verset 9. Je vous fais lire les versets. Je sais que vous ne les notez pas, mais vous pouvez les reprendre la vidéo à la tête reposée. Et notez dans Colossiens 1, verset 9. Paul écrit aux Colossiens, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés de cette charité qui les animait, nous ne cessons de prier Dieu pour vous
et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Toutes sortes de bonnes œuvres. Et croissant par la connaissance de Dieu. Il faut produire des bonnes œuvres. Ce n'est pas difficile à comprendre, hein? Je sais que nous tous ici, nous comprenons de quoi je parle. Il y a des bonnes œuvres et puis il y a de mauvaises œuvres. Dans Éphésiens 2, verset 10, Paul nous dit que nous avons été choisis en Christ. Dans Éphésiens 2, verset 10, que Dieu nous a sauvés. Éphésiens 2, verset 10. Il nous parle il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, et été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Créés en Christ pour que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres, parce qu'il parle de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les... Étant en Christ, Dieu a déjà prévu des œuvres que nous puissions pratiquer, des choses qu'on doit faire. On doit être, mais il faut aussi faire. Des choses qu'on doit faire. On peut faire des choses sans être rien du tout. Les gens peuvent faire des œuvres, on les voit faire des œuvres partout. Le monde est rempli de gens qui font des œuvres. Ce qu'ils font n'est pas mal, hein? Ils font de bonnes œuvres. Ils courent par là, ils font des choses, ils font de bonnes œuvres. Mais derrière, eux-mêmes ne sont pas en place. Oui, dans la Bible, il était question, dans Matthieu 7, de ces gens qui guérissaient des malades, qui prêchaient, qui faisaient des choses, et puis eux-mêmes n'étaient pas en place parce que eux-mêmes, Jésus dit, ils pratiquaient quoi? Comment? Ils pratiquaient l'iniquité. Quand Jésus les chasse, il leur dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La personne donne tout son éclat pour faire des choses, derrière, c'est pas ça. Elle fait sans être. Il faut être d'abord, et puis il faut faire ensuite. Mais on ne peut pas, si on est quelque chose, ne rien faire. Parfois, les gens ne font rien. Et puis, ils regardent les autres, ils critiquent. Ils pensent qu'ils sont très sains parce que quand ils ne font rien. Non. Si on est quelque chose, on doit faire quelque chose. Si on ne fait rien, on n'est pas bon non plus. Peut-être que celui qui fait la chose n'est pas bon aussi. Mais si on est quelque chose avant de... ça doit se voir. Montre-moi ta foi par... Bon, les bonnes œuvres marquent aussi les enfants de Dieu. J'arrive sur encore une autre catégorie de bonnes œuvres. Il y en a qui vont être heureux ce matin. Dans Hébreux 13, au verset 15, mais il faut rendre justice à la parole toujours. Il nous parle ici de fruits de nos lèvres. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui dégage, qui parle et qui confesse le nom du Seigneur, et ses lèvres sont sanctifiées, et il sait offrir à l'Éternel un sacrifice de louange. Depuis quand vous avez chanté,
à part au temple. Je ne devrais même pas dire au temple, parce qu'il y en a qui viennent au temple qui ne chantent pas. Bon, bref, ils sont assis là. Bon. Mais tout le monde peut chanter. Ailleurs, on a l'excuse, je ne sais pas chanter. Vous ne savez pas chanter, ce n'est pas vrai. Vous chantez bien. Et puis apprenez. Il n'y a jamais tout le temps pour apprendre. Il y a stage dans tout, il y a formation dans tout. Mais un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui chante. Non? Qui loue l'Éternel. Entre époux, on doit pouvoir dans la maison, et entre parents, enfants, ça doit se dire. De temps en temps, les enfants doivent dire aux parents qui sont toujours en train de babiller, arrête de babiller, chante un petit peu. Vous pouvez dire ça gentiment, hein? Non? Où est le problème? L'autre là, toutes les manières comme ça, bouche, c'est pour babiller. Vous dites, arrête un petit peu de babiller, chante un petit peu. Et à vous dire, ah ouais, vous comprenez, je ne suis pas content. Mais il y a un moment quand même, il faut être content. Je ne peux pas être content. C'est un film. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant de Dieu, quand même, à un moment donné, de sa bouche doit sortir une louange, une action de grâce, un chant ou un fredonne. Si vous ne savez pas chanter, vous savez siffler. Vous dites non, 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 non. Le fruit de lèvres qui confesse son nom, un sacrifice de louange. Et mettez un CD puis, ou bien un machin, puis accompagnez-le. Vous n'avez pas le droit de faire l'impasse sur ces choses. Alors, cette parole de Jésus dans Matthieu, je reviens à mon texte, contient en fait une double exhortation. D'abord, une exhortation à la patience. Oui. Le Seigneur ne nous laisse pas dans l'ignorance, il nous donne tout dans la parole. Il nous dit, de toute manière, ils vont porter du fruit. Il y en a qui portent du fruit, mais tout le monde ne porte pas la même quantité de fruits. Bon. Il y en a qui portent 30%, il y en a qui portent 60%, il y en a qui portent 100%. C'est une frustration pour le semeur. Quand on sème la parole, quand on fait un service, quand on est responsable d'église, quand on a un peuple en charge, on a envie de voir tout le monde à 100%. Mais ces paroles, bon, vous frustrent un petit peu. Parfois, vous voyez des chrétiens qui sont une manière. Et ils vous bouleversent. Parce que vous dites, depuis le temps que la personne est dans le temple là, c'est ça seulement qu'il connaît. Ou il n'apprend rien. J'ai l'impression que vous perdez votre temps. Et quand vous êtes comme ça, le Seigneur vous fait buter sur un bon, et puis qui vous encourage, et puis vous dites quand même, il y a un tel qui est bien. Je n'ai pas tout à fait perdu mon temps. Je ne perds pas tout à fait mon temps. Et là, vous êtes encouragé. Mais il ne faut pas regarder ceux qui sont... Parce qu'ils vous cassent. Et il y aura toujours dans le peuple de Dieu des 30%, des 60%, et puis quelques, je dis quelques, parce qu'il n'y a pas en masse 100%. Mais bon, heureux le responsable qui a un grand peuple ou un petit peuple à 100%, qui produit du fruit, dans lequel on voit la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Ce matin, on est avec nous le pasteur Moulin. N'est-ce pas, frère? Il a déposé les armes. Je ne dirais pas que les vieux du vélo fatigués, mais c'est pas possible aussi. Bref. Mais c'est une exhortation qu'il a à la patience. Tous ne sont pas
au même niveau. Donc, encourageons nos cœurs. Quand vous butez sur un chrétien qui vous semble vraiment désagréable, on a l'impression qu'il n'apprend rien, prenez patience. Bon. Mais ce texte aussi, c'est une exhortation à travailler, à quand même progresser. On se convertit, on vient au Seigneur. Bon, on porte du fruit. Puisqu'on doit avoir le fruit, quelqu'un se convertit. Dès que quelqu'un est converti, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais probablement. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mercredi. Vous rencontrez le bien-aimé, vous voyez, vous sentez que la personne a quelque chose, a reçu quelque chose. La personne n'a pas besoin d'être à l'évangile longtemps. Hein? La personne n'a pas besoin d'être à l'évangile longtemps. Vous rencontrez la personne, elle a fait une profession de foi, elle a reçu Christ dans sa vie comme sauveur personnel. Il est dit que le Nuque Éthiopien, lorsqu'il a été baptisé dans le désert par Philippe lui a expliqué la parole dans Acte 8, et puis il a compris, et puis il a dit, tout de suite il a voulu être baptisé, il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et on l'a baptisé. Et la Bible nous dit, quand il était baptisé, quand il a continué sa route joyeux. Joyeux. Si vous êtes converti, vous savez ce que je veux dire. Quand on rencontre le Seigneur, on a une joie. Vous voyez, la personne est bien, est contente. Et rapidement, les gens autour voient la différence. Hein? Ça arrive. Peut-être que vous n'avez pas encore la foi pour leur dire et la connaissance pour leur expliquer ce qui vous arrive. Mais vous avez l'évangile à présent. Et puis c'est tout. Comme j'avais dit ça, vous n'avez pas dit grand-chose, mais vous avez dit quelque chose quand même. Et parce que vous avez reçu quelque chose. C'est comme quelqu'un auquel on donne, enfin, pas vous, mais les gens du monde, quand ils touchent un goal ou dans l'auto, ils... Et quand on reçoit Christ, c'est encore plus extraordinaire. On sait, on est heureux. Et les autres nous voient heureux. Bon, évidemment, les autres qui nous voient heureux se dépêchent de nous rendre un service en nous disant « il faut dire ». Vous savez comment les chrétiens encouragent les nouveaux. Il faut dire. Eux-mêmes sont déjà glacés, alors ils attendent que l'autre arrive comme eux. Dieu fasse que Dieu qu'il ne limite jamais cette personne. Mais bref, c'est souvent comme ça, vous savez, dans les églises, les anciens qui regardent des jeunes convertis, ils disent qu'il faut dire. Bon. Mais on n'est pas supposé refroidir. Hein? C'est celui qui refroidit qui n'est pas bon. Ce n'est pas le nouveau qui arrive. On se pose la question, c'est une parenthèse, de savoir, est-ce qu'on parle de la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que ce ne sont pas les nouveaux chrétiens qui sont remplis souvent du Saint-Esprit, plus que les anciens chrétiens? Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'Évangile, on s'éteint. On s'éteint. Comme une bougie qui s'use et puis ça fait la fumée, ça fait son. Et puis, mais les nouveaux sont enthousiastes. Ils vont, ils parlent, ils témoignent, parce qu'ils ont une plénitude souvent de l'esprit-là. Enfin, c'est un encouragement dans ce texte à démarrer, mais à progresser. Parce que la Bible nous invite à progresser dans notre foi. Il y a un espace, un temps pour être à 30%, et puis on doit normalement avancer, passer à 40%, à 60%, et puis arriver à produire de plus en plus. La Bible nous dit qu'il faut avancer de progrès
en progrès de sanctification en sanctification. On n'a pas le droit de stagner. De toute manière, le bon berger veille au grain. Dans Jean 15, la sœur nous a chanté ce chant. Dans Jean, Jésus dit qu'il est le cep, nous sommes les branches. Et dans Jean 15, Jésus dit quelque chose. Oui, Jean 15, verset 2. Il dit que le vigneron passe, il regarde l'arbre qui porte du fruit. Il regarde aussi celui qui ne porte pas du fruit, mais il n'embarrasse avec celui qui ne porte pas du fruit. Mais il s'occupe de celui qui porte du fruit. Ça peut paraître injuste, mais c'est comme ça. Il dit tout sarment, dans Jean 15, verset 2, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Bon, débarrassé. Parfois, on a du mal à se débarrasser, mais il y a un endroit où il faut avoir derrière la maison un grand sac ou un grand bac pour mettre les branches sèches. Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte pour qu'il porte encore plus de fruits. Autrement dit, l'ambition de l'évangile, c'est toujours plus de fruits. On ne doit jamais arriver au stade dans la vie spirituelle où on est heureux, satisfait d'être humain. Alors je suis arrivé, vous êtes arrivé où? Non. Il y a toujours un espace pour porter plus de fruits. Non? On doit produire fruits jusqu'à la mort. Hein? Dès qu'on ne porte plus de fruits, il est vieux, il est fatigué, on le coupe. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec quelque chose qui ne porte plus de fruits? Je ne suis pas agriculteur, mais bon, j'ai quelques petits arbres près de la maison, enfin, machin, des petits fruits. J'ai compris que les arbres arrivent à mourir. Après un certain temps, et j'ai regardé sur Internet, évidemment, je me renseigne. Et ils expliquent qu'il y a des arbres qui produisent, et puis à un moment donné, ils arrêtent de produire, et puis ils meurent. Les fruitiers, hein, le fruitier meurt. Il est fatigué, c'est pas ça qui lui arrive, et puis vous voyez qu'il... Et un fruitier qui vous donnait de hauts fruits, à un moment donné, il cesse, il a fait son temps. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est chercher quelqu'un qui a une scie électrique et puis venir couper ça, parce que de manière, ça ne sert à rien, il ne sert plus à rien du tout. Et tant qu'on est là, un enfant de Dieu, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est porter du fruit, et porter tout le temps plus de fruits. Un meilleur fruit. Chez nous, on dit, vieux qu'on arrive, fait bon soupe. Vous savez, c'est vrai. Mon épouse, elle fait des repas. Mais avec l'expérience, avec l'âge, elle produit, elle fait à manger, elle fait bien. Parfois, bon, ça peut brûler aussi, de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais on s'attend toujours à ce que celui qui est là, celui qui fait la produise encore plus de fruits, produise mieux. Et nous, chrétiens aussi, nous devons avoir, je répète, cette ambition en Christ de porter du fruit, porter toujours plus de fruits. En tout cas, le Seigneur veille à ce que nous portions du fruit. Et lui, il est à côté de nous là, il nous taille, que ce soit dans l'épreuve ou quelle que soit la manière, pour qu'on porte encore plus de fruits. C'est un appel, je dis, dans le texte, au progrès. Et nous comprenons que, je l'ai dit, quand on bute sur ceux qui stagnent, c'est une source de frustration. En étudiant ce texte, je suis encouragé. Regardez dans Hébreu 5, parce que parfois on a l'impression que ce qu'on vit est spécial. Mais bon, les anciens étaient avant nous et ils sont passés par là. Dans Hébreu 5,
Hébreux 5, verset 11. Il est dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Et puis il dit, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont devenus lents à comprendre. C'est à l'envers. On ne peut pas devenir lent à comprendre. C'est anormal. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, le mot usage ici signifie l'expérience, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ces lecteurs de l'Épître aux Hébreux, c'était des gens qui devaient être depuis longtemps, l'auteur dit, des maîtres. C'est-à-dire qu'ils devaient normalement maîtriser certaines choses. Ça veut dire qu'il y a un moment qu'ils étaient dans la parole, qu'ils connaissaient l'Évangile. Pour arriver à être maître, il faut déjà se développer, grandir, et puis on arrive à un état d'homme fait. Ces gens-là devaient être des maîtres. Il leur dit, vous devriez être des maîtres. Vous devriez être plus loin que ça. À quoi qu'ils étaient handicapés? Bon, parfois, un enfant peut être handicapé. Parce qu'il y a des handicapés dans l'Évangile. Hein. Spirituel, je parle. Je ne parle pas d'handicapé physique, parce qu'on peut être handicapé physique et puis être spirituellement aléant. Mais l'individu n'arrive pas. Il sort dans un trou, il tombe dans un canal, il sort du canal, il tombe dans un trou. C'est n'importe quoi. Vous dites, mais c'est quoi ça? Ça ne ressemble à rien. Ces gens qui devraient être depuis longtemps des maîtres, des gens qui maîtrisaient les choses, et voilà, ils étaient en retard de développement, ou plutôt ils étaient en régression. En créole, on va dire, ils ont désappris. Je ne sais pas si ce mot existe. Mais nous disons ça souvent aux gens, on croit désapprendre. Donc, ce que la personne ne faisait pas, elle le fait maintenant. C'est quoi ça? Et il dit, vous êtes venus au point où on a besoin qu'on vous enseigne des choses de base. Les premiers rudiments, le béaba de l'Évangile, des oracles de Dieu. Vous avez besoin qu'on vous donne un biberon. Vous avez besoin de lait. Parfois, il y a des gens, vous savez, il faut leur anniversaire, il faut leur donner un biberon comme cadeau. Parce que vous voyez qu'ils sont en enfance. Ils retrouvent des enfantillages. On leur donne un biberon. Ils ne vont pas aimer. Et on leur dit, voilà, je passe à toi. Tiens, t'offrir un biberon. Et c'est ce que Paul est en train de dire, ou pas Paul, mais l'auteur de l'Espérance, je ne sais pas si c'est Paul. Vous avez besoin de lait. Vous ne pouvez pas manger un repas normal. On vous explique quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous êtes... C'est quoi votre problème? Là, en tout cas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux était découragé, un petit peu frustré par le résultat qu'il avait dans ses croyants. Et quand on voit la stagnation dans la vie de croyants, il est normal qu'on soit un peu frustré, découragé aussi parfois. Pourquoi est-ce qu'on est appelé à progresser? Et qu'est-ce qui fait qu'on ne progresse pas parfois? Ça peut être erreur de doctrine.
On peut avoir des erreurs de doctrine qui peuvent faire qu'on a mal pris certaines choses, on n'a pas compris. On pense que parfois on ne peut pas arriver. On se convertit et puis on se dit, bon, de toute manière, on est découragé. On n'avance pas. On fait un petit pas au départ et puis bon, on s'arrête. 30% et puis on est arrêté, on est là. Et on désapprend parce que celui qui n'avance pas recule. Mais on oublie deux choses. Dans 2 Pierre 1, dans 2 Pierre 1, ou plutôt, il dit on oublie deux choses, mais au fond c'est la même chose. Dans 2 Pierre 1, c'est un texte qui nous dit beaucoup de choses finalement. 2 Pierre 1, verset 3. Il est dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Ça, c'est une phrase, une seule phrase qui est là. Ça commence au verset 3 et ça finit au verset 7. Sinon, il n'y a que des virgules que vous n'avez pas de point. Une seule parole. Et il a dit ça dans un souffle. Et il continue au verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ah, c'est une parole. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Le texte nous dit que nous pouvons et nous devons, par la puissance de Dieu qui est en nous, produire du fruit et de plus en plus de fruits. Tout est dans ce verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Autrement dit, le chrétien ne manque rien s'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On a tous les outils pour produire du fruit, non? Mais ce n'est pas une question que Dieu a fait une réserve et il ne nous donne pas ce qu'il faut. Non. Vous savez, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Et ça va avec le texte que nous avons lu ce matin dans Acte 1, verset 8. Les disciples étaient faibles avant la Pentecôte. Pierre a renié Jésus. Ils ont pris la fuite quand Jésus a été arrêté. Et on voit pour la Pentecôte, ce même Pierre se mettre debout devant les mêmes personnes, devant les chefs des Juifs, et prêcher un message extraordinaire. Et il leur dit, vous l'avez crucifié. Quand il était chez Pilate, il n'avait pas cette force-là. Où est-ce qu'il a pris cette force-là? Il a reçu quelque chose dans sa vie qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu dans l'Église de Dieu. Et parce que le croyant a en lui le Saint-Esprit, il a ce qu'il lui faut. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
Et chercher des alibis, ce sont des alibis. Il faut être sérieux. La vie chrétienne n'a pas le droit de se mentir à soi-même et de se raconter des contes. Les choses qu'on ne fait pas, on ne le fait pas, mais il ne faut pas chercher à se défiler, à se mentir à soi-même et à développer des vices qui consistent à se justifier en se mentant à soi-même. Ce n'est pas ça. Il faut être honnête. Je ne fais pas le truc, je ne le fais pas, mais ce n'est pas parce que je ne peux pas ne pas le faire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sinon, on va faire l'évangile. Je sors dans un tour, je tombe dans un canal, et puis je dis, je ne peux pas. Comment vous ne pouvez pas? Convertissez-vous. Alors. Convertissez-vous. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous, reprenez le départ. Mais ne racontez pas des blagues pour dire, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas quoi? On ne peut pas quoi? Ça, c'est une chose. Sa divine puissance nous a donné ce qui contribue. Tout ce qui contribue. Parce qu'on est participant de la nature divine. C'est qu'il nous dit après, faites tous vos efforts, verset 5. Faites tous vos efforts, et c'est là que le bas blesse, pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience. C'est que la vie chrétienne, et je vais vous donner ce matin deux grands mots. Je rigole. J'aime pas les grands mots. Longtemps que je suis là, mais il y a des grands mots dans la vie. Et dans les choses spirituelles aussi, il y a des grands mots. Mais je vais vous donner des grands mots, mais parfois on retient le grand mot et on ne retient pas les paroles simples. La vie chrétienne est, c'est un grand mot, synergistique. Synergistique. Dans ce mot, c'est un mot grec qui veut dire que dans cette affaire, il y a une synergie. Synergie veut dire qu'on travaille ensemble. La vie chrétienne, c'est une marche du croyant avec Dieu. Dieu ne fait pas les choses dans notre vie spirituelle sans nous. Et l'autre mot, qui est aussi grand, mais ce n'est pas le contraire, mais c'est pratiquement. L'autre mot, c'est monergistique. On ne les a pas mis au tableau, mais bon, c'était supposé. Mais notez-le. Retenez ces deux mots. La vie chrétienne est synergistique, c'est-à-dire que Dieu travaille avec nous. C'est tout ce que ça veut dire. Travailler, ça vient de deux mots, son et ergos. Et ergo veut dire travailler et travailler avec. Dans la vie chrétienne, Dieu travaille avec nous. Dieu ne travaille pas sans nous. Monergistique veut dire que Dieu travaille tout seul. Il y a des choses que Dieu... Voilà, voici les deux mots. Il y a des choses que Dieu fait tout seul. Dieu nous sauve, ça c'est son affaire. Et il le fait tout seul. Dieu nous choisit du milieu de ce monde, on ne peut pas. Quand Dieu nous ressuscite d'entre les morts, par sa toute puissance, il ne nous demande pas de collaborer, on est mort. Ça c'est une action monergistique. Dieu agit seul, seul. Il dit Lazare sort. Et Dieu qui ressuscite Lazare. Lazare n'a rien fait. Lazare est bandit dans son machin, il est attaché, lié, il va sortir. Mais il donne la vie et Lazare ressuscite. Mais après, il faut que Lazare marche. Il ne va pas porter Lazare. Maintenant, Lazare est sur ses deux pieds, Lazare fonctionne. Non? Une fois qu'on est ressuscité des morts, qu'on a reçu Christ, que Dieu nous a donné sa vie, ce qu'il faut, on doit mettre ce qu'il nous a donné en œuvre. C'est là, il dit, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas quoi? Ce n'est pas vrai. Il dit, la vie chrétienne doit donner ces deux paroles. La vie chrétienne est synergistique.
Dans Acte 1, Paul avait très bien compris ça. Et Pierre l'a compris très bien, parce que Pierre nous dit de faire nos efforts. Ce n'est pas Dieu qui fait l'effort, c'est nous qui faisons l'effort. Pour joindre à notre foi, etc. Faites tous vos efforts. Quel effort on fait? On a l'impression que la vie chrétienne, parfois, on est là, on est couché, et puis on attend que... On attend quoi? Dans Acte 1, verset 8. Non, ce n'est pas ce texte-là. On a déjà vu Acte 1, verset 8. 1 Corinthiens 3, verset 9, excuse-moi. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Paul travaillait et il dit qu'il est ouvrier avec Dieu. Dieu travaille avec lui, il travaille avec Dieu. On travaille avec Dieu, mais Dieu travaille avec nous. Ce n'est pas Dieu qui courait partout pour chercher l'évangile, c'était Paul avec l'énergie que lui donnait l'Éternel. Paul avait très bien compris ça, que c'est à lui de faire ce qu'il avait à faire. Maintenant, il ne s'agit pas de se glorifier de quoi que ce soit. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, et je termine. Fabrice m'a donné tout mon temps, je le prends. Il a coupé sur la louange. Je ne sais pas si c'est que l'on a fini plus tôt, on ne va pas finir plus tôt. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et il dit une parole qui peut paraître orgueilleuse, prétentieuse. Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Ça sonne bizarre de la bouche de l'apôtre. Depuis quand est-ce qu'on se glorifie de quelque chose? Il dit, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Mais il se ramasse tout de suite. Il dit, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul savait qu'il avait travaillé plus que tous. Il parlait des autres apôtres. Il a été sauvé comme l'avorton sur le chemin de Damas. Bon, il est arrivé dernier, mais il a fait un travail immense. Bon, c'était devant ses yeux, il ne pouvait pas hypocritement dire « j'ai rien fait ». Il avait travaillé. Et il pouvait dire « j'ai travaillé plus que tous ». Mais il rajoute « ce n'est pas moi toutefois, c'est la grâce de Dieu qui agit en moi et qui est avec moi ». Alors, la question qui se pose, la grâce de Dieu, pourquoi elle est pour... Est-ce qu'elle est pour certains? Est-ce qu'elle n'est pas pour d'autres? Est-ce qu'il y en a qui peuvent avoir grâce et puis d'autres n'ont pas grâce? Pourquoi vous n'avez pas grâce? Pourquoi vous n'avez pas grâce si vous n'avez pas grâce? Pourquoi nous n'avons pas grâce si on n'a pas grâce? Dans Hébreux 4, verset 16, la réponse est là, on le lit souvent. Parce qu'on ne cherche pas grâce. Si on n'a pas de grâce, c'est parce qu'on ne cherche pas grâce. Il est dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce. Sérieusement. On a une fontaine de grâce qui coule de la croix. On chante ce chant de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Venez, on vient pour se convertir, trouver grâce, mais quand on a besoin de grâce pour vivre la vie chrétienne, quand on a besoin de grâce, où est-ce qu'on est? On va courir à droite à gauche, on ne vient pas là, on a une prière, on ne demande pas à l'Éternel. Quand on dit jeûne, c'est le moment qu'on va à la plage. Enfin bref, on ne cherche pas grâce. Mais si on cherche grâce, on trouve grâce. Si on cherche grâce, on est vainqueur par sa grâce. Le riz passé. Je sais, il y a un verset qu'on cite.
Je le dis comme ça en passant, je n'ai pas le temps de le développer, mais je reviendrai dessus. C'est le verset de Philippiens 2, au verset 13, où il dit c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On cite ça comme ça. Mais parfois, souvent on le cite au contexte. Et tout ce que Paul est en train de dire dans ce verset, c'est que nous devons dépendre de Dieu. On cherche auprès de Dieu ce qu'on a besoin. C'est lui qui donne. Et il nous donne la motivation, il nous donne la capacité pour faire les choses. Et nous devons travailler à notre salut. Dans le verset 12, ça veut dire le travailler à, c'est pas ajouter quelque chose, c'est mettre en œuvre. Et le mot là encore, je n'ai pas le temps, c'est un mot qui veut dire simplement mettre en œuvre. Mettez en œuvre le salut qu'il vous a donné. Et lui, c'est en dépendant sur sa grâce. Et quand nous dépendons sur sa grâce, il nous donne ce qu'il faut. Ce matin, j'ai essayé d'être assez complet. Peut-être que je n'ai pas tout dit. Mais on va clore sur ce texte. Pas la semaine prochaine, mais à mon retour de mon voyage. Si Dieu me prête vie. Nous avons vu que ce texte nous invite au support mutuel. Ce texte nous encourage et nous pousse à encourager les uns les autres à avancer, à ne pas nous complaire dans là où nous sommes. Et dire, comme ça que je suis, bon, j'ai fait 20%, c'est bon, dans la route, je suis chrétien, ce modèle-là est bon aussi. Pourquoi il est bon aussi? Ne prenez pas votre réglage sur les gens qui sont debout. Si Paul avait regardé ses autres collègues dans le ministère, les autres apôtres, ils restent en arrière aussi. On doit s'appuyer sur le Seigneur, on doit s'encourager les uns les autres à avancer, à produire encore plus de fruits, toujours plus de fruits, en s'appuyant sur le Seigneur, sur sa grâce seule. Qu'il nous bénisse en ce matin et qu'il nous aide à aller de l'avant par sa grâce. Nous allons chanter « Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. » N'est-ce pas? D'accord. Eh bien, allons chanter. Tenons-nous debout, frères et sœurs, chanter ensemble ce chant. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Veux-tu braver et la
toujours plus triomphant. La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Seigneur, oui, nous te remercions pour ta grâce qui est toute puissante dans nos vies pour agir, pour nous changer à l'image de Jésus. Merci de nous avoir donné ce don de l'Esprit en lequel nous pouvons aller de l'avant en vainqueur. Au milieu d'un monde compliqué, ta grâce est toujours suffisante. Ce matin, Seigneur, nous te demandons de nous pardonner nos errements, de nous pardonner nos turpitudes, notre paresse, nos négligences. Ô Père éternel, fais grâce encore, et dans ta grande bonté, prends-nous par la main et remets-nous dans le sens de la marche pour que nous puissions te glorifier. Bénis le reste de cette journée pour nous. Tu vois tout ce qui est devant nous. En cet après-midi, cette cérémonie de baptême, te demandons que tu la prépares et que tous ceux qui vont rendre ce témoignage puissent être entourés correctement et que ce soit un moment béni sous ton saint regard. Et maintenant, celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître en sa présence, irrépréhensible et sans tache ni dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus-Christ, notre Sauveur, soit force, louange, majesté, action de grâce, dès maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Voilà, merci à tous ceux qui sont avec nous en ligne ce matin. Demandez de vous asseoir, vous qui êtes ici.